Depuis le port d'Abidjan, la menace est encore invisible. Mais au large, à 25 km des côtes, le Zimrida et ses 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord sont bien en route vers la capitale économique ivoirienne. On nous dit que le navire n'est pas loin des côtes ivoiriennes. Donc si je comprends bien, tout juste après ce navire-là, vous allez voir ce navire-là accosté là-bas. Le bateau, qui devait accoster dans moins de 24 heures, est suspecté d'une avarie de sa cargaison, assez inquiétante pour provoquer dès ce lundi une réunion entre les autorités du pays, le propriétaire de la marchandise et le transporteur pour un examen approfondi. En attendant, les responsables du port d'Abidjan affirment que le navire restera en rade extérieure, en dehors des eaux ivoiriennes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est un volume plus de 7 fois supérieur à la quantité qui avait provoqué l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020. Hautement dangereuse, la cargaison du Zimrida débute sa traversée controversée en août dernier, depuis la Russie, à bord d'un autre bateau, le Ruby. Après une tempête en mer, il est immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. D'après une ONG française et plusieurs médias britanniques, la cargaison est alors transférée sur le Zimrida avant de reprendre sa route vers Abidjan aujourd'hui, où il est prévu que soient déchargées 3000 tonnes de ce nitrate d'ammonium utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Maintenant, nous posons la question, qui sont ceux-là qui ont commandé ces marchandises-là pour le compte de la Côte d'Ivoire? Ils doivent être attendus. Comment un navire qui est aussi dangereux, dont on nous parle, peut rentrer dans le pays avec le problème des déchets toxiques qui s'est produit là? Tout le monde est traumatisé. Ce traumatisme, réveillé par l'arrivée du Zimrida à Abidjan, c'est l'affaire du Probo Koala. En août 2006, ce navire affrété par une société suisse-néerlandaise avait débarqué plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques